Alors, j'espère que vous allez bien déjà. Moi, je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo bilan. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous faire le top 10 de mes meilleures lectures de 2023, quitte à faire. 2023, je me rappelle plus de mes statistiques exactes, mais je crois que j'ai lu 57 livres peut-être. Au pire, je mettrai à l'écran si je me suis trompée, mais c'est quelque chose comme ça. Et tout à l'heure, j'ai fait le point là dans mon journal de lecture pour voir ce que j'allais vous présenter. Donc je les ai mis à peu près. C'est pas super facile de faire des tops en toute franchise avec les livres, mais je les ai mis à peu près du coup du 10e au premier, donc le meilleur pour la fin. J'ai pas mis comment. Petite précision quand même, j'ai mis qu'un tome par saga. J'ai pas mis tous les tomes d'une saga, même si tous les tomes c'était des coups de cœur, parce que sinon vous auriez eu deux sagas dans ma. Voilà, la vidéo était rapide, certes, mais bon. Mais je vous propose de passer tout de suite au top, du coup, avec le numéro 10. En 10e position du classement, nous avons les Campus Driver. Donc je vous dis à chaque fois que je vous parle d'un tome de saga, j'ai pris le premier tome, je me suis pas embêtée. Mais pour faire plus simple, pour pas avoir à classifier quel tome je préfère par rapport auquel, on va juste parler par saga, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Du coup, en top 10 de mes lectures de 2023, il y a quand même les Campus Driver. Donc pour le coup, vous avez eu des avis assez récents dessus, donc je pense que vous savez à peu près ce que j'en pense, donc je vais aller rapidement. C'est une saga de 5 tomes de romance, du coup, universitaire, qui, ma foi, est pas mal. La preuve, elle se retrouve quand même en top de 2023. Pas mal, mais on n'est pas encore sur du coup de cœur, là, pour l'instant. Il y aura du coup de cœur après, par la suite. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée, j'ai passé un très bon moment, l'écriture est super fluide, super sympa. Et d'ailleurs, j'ai adoré ce tome-ci. Le premier tome, je le trouve vraiment bien, pour le coup. Mais il m'a manqué un petit quelque chose. Mais bon, ça reste de très... Enfin, si vous aimez la romance, très bonne lecture. On va passer à un livre qui n'est pas du tout dans mon genre habituel. J'ai tendance à lire un peu de tout, honnêtement, majoritairement, très majoritairement. De la romance, de la fantasy, du fantastique, de la SF. En gros, c'est ce que je lis le plus, c'est ce que je préfère lire en général. Mais de temps en temps, j'aime bien m'aventurer à lire un peu d'autres trucs pour voir si ça va me plaire et si je vais aimer. Et là, ce fut une très bonne surprise. Et d'ailleurs, c'est ce livre, étonnamment, bon, ça ne veut pas dire que ce sera forcément votre cas, parce qu'il faut s'accrocher un peu en termes de lecture, mais c'est ce livre qui m'a sorti d'une peine de lecture, pour dire. Parce que l'histoire est vraiment bien. Il s'agit de L'adieu aux armes de Ernest Hemingway. C'était mon tout premier Hemingway et je sais pas ce qui m'a pris. J'étais en grosse peine lecture en début d'année, je me rappelle. Je sais plus exactement quel mois c'était. J'ai pas lu pendant quasiment un mois entier, mais aucune envie de lire. Je sais pas si ça vous prend de temps en temps, mais il y a des moments, j'ai pas envie. Du coup, je lis pas. Et puis voilà. Hein. Et je suis partie me balader à la Fnac. En général, franchement, le petit tour en librairie, c'est le truc qui débloque tout. Perso, il suffit que je tombe sur un livre, que je me dise, tiens, j'ai envie de le lire. Je l'achète, pouf, je le lis, et c'est bon, plus de peine de lecture. Que voilà, c'est une solution. Et ouais, du coup, je me baladais à la Fnac, et je suis allée pour une fois au côté classique, mais écrit par des auteurs étrangers, par curiosité. Parce que pour le coup, des auteurs français, j'en ai lu quand même pas mal. De classiques, enfin pas mal à mon échelle, hein, calmons-nous, j'ai pas lu tous les classiques qui existent, mais bon, j'en ai lu quelques-uns. Mais des auteurs classiques qui sont pas français, j'en ai pas lu tant que ça. Et il y en a beaucoup des très connus, Hemingway, que du coup j'avais jamais lu, et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, essayons. Et j'ai adoré ce livre. Pour vous faire un résumé rapide, ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, Frédéric, c'est un jeune homme américain qui se porte volontaire dans l'armée, mais en Italie. Et je sais plus exactement qu'est-ce qu'il fait dans l'armée, mais il a il est pas au front, lui. De base, il a un poste, j'allais dire facile, je sais pas si c'est un terme très approprié pour parler de la guerre. Disons qu'il voit pas la face la plus horrible de la guerre, lui, dans ce qu'il fait. Et il va finir par rencontrer... Non mais Jack, ma table, là. Et donc Frédéric va rencontrer Catherine. Catherine qui, elle, est infirmière, du coup, pendant la guerre. Et ils vont finir par tomber amoureux. Et nous, on va suivre leur histoire d'amour. Et l'évolution qu'il va y avoir entre leurs relations et ce qui va se passer par rapport à la guerre qu'il y a en thème de fond. Et j'ai trouvé ce livre magnifique, honnêtement. Mais après, il n'est pas simple à lire pour plusieurs raisons. Il n'est pas simple à lire parce que, déjà, c'est plutôt dramatique comme récit.
c'est lourd, c'est difficile. Enfin, on parle quand même de guerre, et puis même ce qui va se passer dans leur histoire, il y a plein de moments qui sont quand même assez déchirants. Bon, enfin, le titre parle de lui-même, L'adieu aux arbres, vous vous doutez que c'est pas le livre le plus joyeux du monde. Et honnêtement, quand j'ai fini ce livre, ça m'a mis un coup quand même. L'histoire est enfin, assez bouleversante, je trouve. Mais ce qui le rend difficile à lire, au-delà du côté émotionnel, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte d'à quel point c'est écrit tout petit. Et alors, il y a des moments où on a des pages de pavés. Voilà. Alors, Hemingway, j'aime beaucoup, hein, mais ça, c'est pas lisible, monsieur Hemingway. Ça, c'est non. Parce que, genre, vraiment, c'est le genre de bouquin, je vous préviens en avance pour les gens qui n'aiment pas ça, parce que de base, moi, j'aime pas ça. Donc, je maintiens que je ne sais pas comment ce livre m'a sorti d'une panne de lecture, mais ce livre m'a sorti d'une panne de lecture. Vous enchaînez des chapitres, des fois qui font 50 pages de pattes de mouche noires collées, sans aucun blanc entre les paragraphes. C'est dur à lire. C'est dur de s'accrocher dans ce genre de livre, et en plus, c'est un livre qui est assez vieux, donc mine de rien, le style littéraire est quand même assez soutenu, avec des mots qui sont un peu compliqués. En plus, il y a plein de termes de guerre qu'on comprend pas forcément, donc enfin... C'est pas le livre le plus simple à lire, mais je trouve que l'histoire vaut la peine. Voilà. Et donc, nous voilà arrivés au 8e livre du top. Alors, à savoir que celui d'avant, c'était déjà un coup de cœur pour moi. Alors là, on n'est que sur des coups de cœur à partir de maintenant, voire des très gros coups de cœur. Du coup, là, on va parler d'un 8e livre, certes, mais autant vous dire que même top 8, il est très très bon. Hein. Enfin, livre. Saga, du coup, dont je vous ai parlé très récemment. Il s'agit des Hunger Games, que j'ai relu en entier là, parce que j'ai découvert le préquel pour le coup 2023, et j'ai relu la saga que j'avais déjà lue avant. Et cette saga, c'est un basique. Hein. Je pense que je la relirai à d'autres moments, bon peut-être pas cette année, mais dans quelques années. Ça me fait toujours plaisir de replonger dans cet univers en fait. Si jamais vous ne connaissez pas Hunger Games, c'est de la dystopie, c'est de la science-fiction du coup. Comment je vous explique ça rapidement ? En gros, pour faire très simple, il y a le Capitole, c'est les gens riches qui détiennent le pouvoir sur le peuple qui est divisé en 12 districts, qui sont soumis au Capitole parce qu'ils ont perdu la guerre malheureusement pour eux, et depuis qu'ils ont perdu cette guerre, ils se retrouvent à devoir donner un garçon et une fille de chaque district tous les ans pour jouer aux Hunger Games, et donc s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul vainqueur. Et on va suivre Katniss, donc la personnage principale qui va, aux surprises, être sélectionnée pour participer aux Hunger Games. Et pour moi, cette saga, c'est un basique du genre. C'est franchement, si vous voulez lire de la dystopie, mais plutôt jeunesse. Il est classifié en jeunesse. Pourquoi les Hunger Games ? Je maintiens que je trouve que c'est quand même excessivement violent ce qui se passe dans ces bouquins pour de la jeunesse. Mais du coup, je vous le présente, mais en soi, je pense que vous connaissez tous Hunger Games, que ce soit pour la saga ou que ce soit pour les films. Si vous n'avez pas encore lu les livres, franchement, n'ayez pas peur de les acheter. Pour moi, c'est un classique. Ils sont très très bien. Voilà. Ensuite, nous allons arriver au 7e livre de la sélection, et pas des moindres, vraiment celui-ci. Alors, je vous présente encore un classique, mais alors là, un classique beaucoup plus facile à lire que Hemingway. Là, on est sur un livre, je pense que quasiment toutes les personnes qui ont vu cette vidéo ont dû lire, tellement c'est basique. Et si vous ne l'avez pas lu, il est très court, mais franchement, lisez-le, il est génial. Il s'agit du Petit Prince. Le Petit Prince, je ne l'ai malheureusement pas lu quand j'étais petite, et franchement, je pense que j'aurais adoré. Vraiment. Si vous avez des enfants, c'est une super bonne histoire pour les enfants. Et pas que, c'est une super bonne histoire aussi pour les adultes. Ah, j'ai adoré ce livre, je l'ai vraiment lu, je l'ai dévoré. Je connaissais pas. On connaît tous de plus ou moins loin Le Petit Prince, parce que c'est un classique qui est ultra connu en France. En tout cas, tout le monde connaît cette histoire quasiment. Je veux dire, on sait tous l'histoire du Dessine-moi un mouton. C'est super connu. Mais j'avais jamais vraiment lu toute l'histoire pour savoir ce qui s'y passait. Et ouais, j'ai été vachement impressionnée parce que, vous vous rendez compte de la taille du bouquin. C'est un tout petit livre. Mais des fois, mon prof de français avait raison visiblement quand j'étais au lycée. C'est pas parce qu'on en fait plus que c'est mieux. C'est pas faux. Certes, c'est très court, mais c'est une histoire déjà qui est très mignonne. Les dessins sont super beaux. J'ai beaucoup aimé le style de dessin, et surtout il y a une réflexion derrière ce livre qui est super intéressante. C'est un livre qui fait réfléchir carrément sur le sens de l'existence, je trouve, mais ça pose des questions très intéressantes, et c'est amené d'une manière qui est très jolie.
Et je pense que la lecture du point de vue d'un enfant est très différente de la lecture du point de vue d'un adulte. Pour autant, je pense que les deux peuvent être intéressantes à leur manière. Vous voyez. Donc vraiment, ça c'est un petit basique. Vraiment. Bon, c'est de la littérature classique, vous en avez tous entendu parler. Mais enfin, si vous l'avez jamais lu, ça peut valoir le coup d'essayer juste pour essayer. Franchement, très bonne découverte. Voilà, je suis contente de l'avoir enfin lu. Ensuite, on va passer à une saga. Ah, quand j'ai vu qu'elle était sortie, je l'attendais pas parce que je ne savais pas qu'elle était sortie. Alors, je sais pas vous, mais je suis jamais au courant quand il y a un nouveau livre qui sort, mais même quand c'est des auteurs ou des autrices que j'adore, même quand c'est des suites de sagas où j'attends la suite, je suis jamais au courant quand il y a une suite. Je découvre, moi, que la suite, elle existe quand j'arrive en librairie, que je me dis, oh tiens, il y a ce livre. C'est, voilà. Mais donc, quand j'ai vu que Brittany et Cherry avaient sorti une autre saga de romance, sachant que globalement, quasiment toutes les sagas que j'ai lues de elle, j'ai adoré, et je me suis jetée dessus, puis en plus, je sais pas, je trouvais l'idée des livres super sympa. C'est la saga du coup The Compass. Du coup, il y a 4 tomes, là celui-ci c'est celui qui s'appelle Tempête du Sud, et c'est toujours quelque chose du sud, de l'est, de l'ouest, enfin bon bref, vous avez compris. Et déjà les couvertures, je les ai trouvées sympas pour de la romance, franchement. Je trouve que ça change par rapport à ce qu'on trouve d'habitude en romance. En romance. Et ouais, ils sont cool ces bouquins, ils sont très jolis, ils sont bien plus jolis d'ailleurs que la version avec des mecs dessus. Non pas que j'ai pas, personnellement, je fais pas partie de la team complètement anti couverture avec des mecs dessus, je m'en fous un peu, ça m'empêche pas de lire un bouquin en toute franchise. Mais là, j'ai trouvé que c'était sympathique la façon dont c'était fait. Et ouais, là, je vous montre du coup le tome 1, c'est pas mon préféré du tout de la saga. Franchement, si vous avez été un peu déçu par celui-ci, je peux comprendre, mais vous arrêtez pas à ce tome-là parce que vous allez louper une pépite, le tome 2. Le tome 2 est génial. Vraiment, Lueur de l'Est, si je dis pas de bêtises. Il est super bien, vraiment. Du coup, Brittany Cherry, je sais pas forcément si vous connaissez. Elle est quand même plutôt très connue. Si vous lisez de la romance, il y a moyen que vous ayez lu des livres d'elle. Et j'ai lu... Comment elle s'appelle la première saga? The Element. J'ai lu la saga The Element de elle qui est, pareil, est pépite. Cette saga est géniale. Et du coup, je voulais vraiment voir ce que ça donnait sur celle-ci. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bien, cette saga. Je suis pas forcément fan de tous les tomes. Celui-ci, par exemple, j'ai bien aimé, mais bon, c'était sympa quand même. Et le tome 4, j'ai déjà oublié l'histoire, mais il me semble que ça m'avait pas plu plus que ça. Ah si, le Friends to Lover. Aussi, il était bien, mais bon. Mais alors, le 2 et le 3, tous les deux sont trop bien, mais un truc de ouf. J'aime bien J'aime bien les histoires d'amour, moi, un peu... Comment dire, sur des modèles un peu idéalisés, où tout est très beau, où tout est très mignon. Bon, ils ont plein de problèmes, parce que ça reste de la romance, et que s'il n'y avait pas des problèmes, ça serait pas intéressant d'avoir une histoire. Mais bon, sur le fond, c'est très mignon, c'est très doudou. Cette saga, vraiment, franchement, très bien, très très bien, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ensuite, on arrive sur une de mes sagas de romance préférées. La saga, il s'agit donc de la saga Everyday Heroes de Cameron Berg. Cameron Berg, vous savez, elle est connue pour avoir écrit les Play Hard. D'ailleurs, j'en ai un quelque part là-haut, là, en jaune plus foncé. J'ai pas fini la suite d'ailleurs des Play Hard parce que j'avais pas ultra aimé le 1. Mais bon, je me dis que ça peut peut-être valoir le coup de laisser la chance aux autres après avoir lu ça, qui est très très bien par contre. Cette saga, j'avais déjà lu le tome 1 et le tome 2 il y a quelques années et j'avais bloqué sur le 3. Je sais pas, ça m'avait pas autant plu que le 1 et le 2 et en fait ça m'avait carrément déclenché une panne de lecture à l'époque. Du coup, j'étais un peu réticente à recommencer. En même temps, qu'est-ce que c'est agaçant d'avoir juste un dernier tome qui traîne dans sa palle et de ne pas pouvoir le mettre à côté des deux autres. Du coup, j'ai fini par relire le tout pour me remettre dans l'histoire et lire enfin le tome 3. Ah, cette saga, si vous ne connaissez pas, si vous aimez la romance, lisez ces livres. C'est tout ce que j'ai... Ah non, mais cette saga est géniale. Le concept, du coup, de cette trilogie... C'est romance à thème uniforme, si je peux dire. C'est vraiment pas aussi kitsch que ce que je viens de dire. Mais bon, ça reste la réalité du concept. On va suivre 3 frères, les frères Malone, qui ont tous une profession dans laquelle ils portent des uniformes. Bon, différents pour le coup. Tome 1, vous vous doutez, c'est sur la police. Le tome 2, c'est sur un pompier. Et le tome 3, c'est sur un militaire. Et alors, ça paraît kitsch, moi, le concept m'avait fait rire, c'est pour ça que je les avais pris, mais sans trop avoir d'attente. Vous voyez, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont bien! Mais alors, un truc de dingue, ils sont tellement plus profonds que ce que ça laisse penser avec ça. Les histoires, j'ai été très surprise, parce que vraiment, on parle de thèmes qui sont vraiment difficiles et qui rendent les personnages tellement intéressants, en fait.
Mais par contre, faites attention, trigger warning, parce que je vous dis, je m'y attendais pas de base, mais il y a des sujets là-dedans qui sont complexes, rien que celui-ci. Celui-ci, par exemple, c'est sur Grant, le plus grand des frères Malone, euh, et sur une fille qui s'appelle Amy, dans mon souvenir. Et Amy, c'était sa meilleure amie quand il était tout petit. Et en fait, ils ont arrêté de se parler parce que Amy a dû déménager suite à des violences subies par son père. Et ils vont se retrouver une fois adultes et leur relation va être compliquée parce que dans sa tête à Amy, il est lié à de mauvais souvenirs. Alors, c'est pas pour autant de sa faute non plus. Mais du coup, par exemple, celui-ci, faites attention parce qu'on parle de violence sur les enfants et de violence sexuelle. Et vraiment, le thème est difficile à lire. Hein. Ah, franchement, il m'a fait pleurer ce bouquin. Hein. Pas qu'un peu. Le tome 2, on est un peu moins, je vais dire, un peu moins sur des sujets lourds, mais il y a quand même des sujets qui sont compliqués. Le tome 2, on parle beaucoup plus de confiance en soi, de son approche à son corps, des choses comme ça. Et on parle beaucoup de trauma aussi, de trauma et de deuil. Donc bon, vous voyez, c'est quand même... C'est, comment dire, c'est pas ce à quoi on s'attend quand on les voit. C'est beaucoup plus complexe que ça et j'ai trouvé ça super bien écrit, les personnages. Mais alors, moi, mon chouchou, c'est le tome 2. Le tome 2 et mes pépites. Je sais pas si vous connaissez, j'ai l'impression que personne ne parle de ces romances, alors que pour moi, c'est vraiment une très grosse réussite. Donc voilà, je vous les recommande, en tout cas très fortement sinon. Donc ensuite, alors là, on arrive sur du très lourd, je vous préviens. Ensuite, on va parler des fables. Fables que je me suis enfin décidée à lire en 2023. Ah, qu'est-ce que ça faisait longtemps que je passais devant ces livres en librairie que je me disais, quand même, ça a l'air pas mal, vous voyez. Tout le monde en parle, il doit bien y avoir une raison, ça a l'air d'être un peu mon style et tout. Il faudrait peut-être que je les lise. Bah oui, il fallait que je les lise parce que franchement, vraiment, c'était très très bien. Fable, c'est de la fantaisie maritime. Je sais pas si on peut le classifier là-dedans, moi je le mets là-dedans. Moi j'aime bien dire que c'est une histoire de pirates, même si on parle pas vraiment de pirates. C'est cette ambiance-là. On est sur des équipes, sur des bateaux qui vont chercher des gemmes pour les revendre. Il y a toute une histoire de commerce qui fonctionne entre des îles et tout. Enfin, on est, comment dire, désolée si vous tremblez de ouf, c'est que Jack Jack est juste derrière vous qui vous fait bouger. Je suis navrée. Comment dire? On est sur un livre qui est super bien de par le thème et surtout parce que ces livres sont ultra immersifs parce que très bien écrits. C'est-à-dire qu'il y a énormément de vocabulaire autour de ce monde de pirates. C'est bon, un abus de langage de dire pirate. Si vous le lisez, vous comprendrez pourquoi je dis ça. C'est pas vraiment des pirates, mais l'ambiance c'est tellement ça en fait. Et ah ouais, j'ai adoré. Perso, j'ai toujours adoré les histoires de pirates quand j'étais plus jeune. C'est un univers que j'adore. Et là, la façon dont c'est fait. Je trouve que les personnages sont super profonds, en fait, super intéressants. Fable a une évolution qui est très jolie au sein des bouquins. Il y a une romance qui reste sympathique, même si très peu présente au début en tout cas. Le tome 2 est incroyable, vraiment, enfin, je sais pas si, enfin, pour le coup, c'est des livres qui sont quand même vraiment connus, donc il y a de grandes chances que vous les ayez déjà lus. Mais si c'est pas le cas, que vous aimez bien la fantasy, c'est des bons bouquins de fantasy. Honnêtement, ça vaut le détour. Ensuite, on arrive sur une petite saga chouchou, celle-ci. Oh là là, j'ai adoré. Tout le monde en parle. Là, je suis désolée, on n'arrive que sur des livres quasiment où tout le monde en parle, mais il y a des raisons pour que les gens y parlent des livres. Et là, celui-ci, ah, j'ai adoré. J'ai lu en 2023 La nuit où les étoiles se sont éteintes. En tout début 2024, j'ai lu le tome 2. Et là, j'attends qu'une chose, c'est que le tome 3 finisse par sortir le 17 pour l'acheter. Je le veux. Ah là là. Ah, j'ai trop aimé cet univers. C'est des livres, comment dire, qui sont assez difficiles, qui traitent de sujets qui sont quand même complexes. On parle vraiment de santé mentale, de problèmes d'adolescents, mais de problèmes qui sont vraiment difficiles, qui rendent la vie vraiment difficile. En fait, on est dans le point de vue d'ados qui vivent des choses qui sont terribles et de voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Là, celui-ci, c'est le tome sur Finn, qui vient juste d'arriver dans une nouvelle ville à contre-cœur parce que ça implique qu'il s'éloigne de sa mère qui est en prison beaucoup trop loin de là où il va avoir cours. Et il va rencontrer une bande d'amis avec qui il va se lier et puis on va suivre toute leur évolution au fur et à mesure du livre. Le tome 2, c'est la même histoire mais du point de vue de Nate. Et le tome 3, du coup, logiquement, je suppose que c'est la même histoire
Mais du point de vue de Jaeger, je ne sais pas comment dire, Jaeger, comment vous dites ce nom? Thomas, c'est son vrai prénom. J'attends le tome 3, mais encore plus impatiemment que les deux autres. Pour l'instant, c'est celui de Nate, le tome 2 mon préféré, mais je pense que je vais encore plus aimer le tome 3 et les thématiques qui sont dedans. C'est des livres, il faut faire attention au trigger warning. C'est des livres qui abordent des sujets qui sont compliqués, mais ils en valent la peine. Ils en valent la peine, vraiment. C'est très joli, très belle écriture, et enfin, je sais pas, ils m'ont marqué à leur manière, ces livres, je trouve, au final. De temps en temps, j'y repense quand même à ce qui se passe, à cette ambiance-là, à ce qu'on découvre dans ces livres, et je trouve que c'est très bien fait, en fait. Voilà. Très beau livre, vraiment. Là, on arrive sur le top 2. Et le top 2, ça s'est battu. Hein. Bon, le premier, en vrai, j'étais obligée de mettre celui-ci en premier, c'était sûr. Mais le top 2, honnêtement, enfin, une autre année où il n'y aurait pas eu le livre que j'ai lu en premier, c'est lui qui aurait fini top 1, mais facile. Mais facile. Vraiment, c'est un de mes livres préférés, maintenant. Vraiment. On est sur Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Je ne vous présente pas ce livre, j'imagine que vous l'avez lu peut-être, vu partout, c'est sûr. Rien qu'en librairie, il est mis en avant de ouf, mais en même temps, il marche bien, tout le monde l'achète ce livre, donc forcément. Mais si vous en avez pas entendu parler, c'est que vous n'êtes pas sur YouTube, Instagram, TikTok, ni même en librairie. Parce que vraiment, tout le monde parle que de ça, mais il y a une raison pour que tout le monde parle que de ce livre. Alors, petit trigger warning du début quand même, attention, ce livre n'est pas fait pour tout le monde, ce livre traite de sujets qui sont sensibles tels que le harcèlement et il y a quand même des scènes assez violentes, mine de rien, et rien que la romance de fond et les bases de la romance de fond de ce livre, je pense que ça peut choquer quelques personnes. C'est un sujet un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on suit littéralement l'évolution de deux personnages qui va se transformer en romance, alors qu'à la base, les deux personnages se connaissaient à l'école et que le garçon harcelait la fille. C'est quand même un sujet un peu compliqué, mais en fait, je trouve que ça rend ce livre super intéressant. C'est super intéressant parce qu'on est sur un mix de romance et de livres policiers. C'est super intéressant parce que l'intrigue est tellement bien construite que quand on arrive à la fin, je peux vous assurer qu'on est excessivement surpris de la tournure des événements. C'est bien fait parce que je trouve que on est autant dans l'attente de comprendre ce qui se passe, un peu comme dans un Sherlock Holmes, à vouloir résoudre les énigmes et arriver à la fin du mystère. Donc on est à fond dans le côté un peu policier que peut avoir ce livre-là, et on est tout autant à fond dans la relation entre Lou et Camélia et comprendre ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, et voir comment ça va évoluer et changer. J'ai adoré ce livre. Franchement, ce livre est génial. Si vous ne l'avez pas encore lu, potentiellement vous l'avez dans votre palle, mais n'hésitez pas. Il est mais c'est... Enfin, là, j'ai acheté du coup le tome 2 que je vais lire bientôt. J'ai même peur qu'il soit pas au niveau, honnêtement. Tellement, comment dire, j'ai trouvé l'idée tellement originale, la façon dont c'était structuré. Je vois pas comment le tome 2 pourrait être un équivalent de ça, en fait, parce que, enfin, cette histoire, ça y est, elle est écrite, vous voyez, donc ça sera forcément très différent. Après, est-ce que ça sera très différent en étant très bien? Ça serait super. Moi, j'ai peur que ce soit un peu en dessous. Mais bon, on commence sur du tellement lourd aussi que là, j'attends de voir. Mais en tout cas, je suis très curieuse de la suite. Et donc, nous voilà en première position du classement de 2023. Et là, j'étais obligée. En fait, la question s'est même pas posée. J'ai vu que je les avais lus en 2023. J'ai dit, bon, bah, toi, t'es là, tout en haut. Et honnêtement, si je n'avais pas mis qu'un seul tome par saga, le 1, 2, 3, ça aurait été les 3 tomes de cette saga. Pour dire, c'est, je pense, la plus belle révélation que j'ai eue de 2023, mais même plus générale que ça. C'est, je pense, ma saga préférée. Et si vous lisez, vous savez à quel point c'est dur de dire les mots que je viens de dire, parce qu'il y a tellement de livres. Il y a tellement de livres qu'une saga préférée, ça fait pas tellement de sens, parce qu'il y a beaucoup de sagas ou de livres qui finissent par vraiment nous parler énormément. Vous voyez que c'est vrai que j'aime pas forcément ce titre, parce qu'il y a tellement d'autres sagas que je pourrais vous citer tout de suite qui sont incroyables et qui ont une place dans mon cœur, vraiment. Mais je sais pas, celle-ci m'a marqué, mais alors, d'une manière... Il s'agit de Sang d'écume et de glace de Alexandre Delis. Et oh là là, lisez ces livres. Ils sont trop bien. Mais vraiment trop bien.
Là, pour le coup, c'est de la fantaisie maritime sur certains. C'est une histoire de sirènes, mais de méchantes sirènes. On est sur un peu de la dystopie, on est sur des civilisations qui vivent dans l'océan, du coup. Il y a plusieurs types de sirènes, si je peux dire. Selon la région dans laquelle elles habitent, elles n'ont pas exactement les mêmes capacités, quasiment, mais pas tout à fait. Et c'est la guerre entre différents clans de sirènes. Et il va se passer tout un tas de choses autour de cette situation-là, si je peux dire. Et donc nous, on suit Perséphone, la fille qui est donc sur le livre. Perséphone, qui est une jeune fille qui ne connaît pas l'existence des sirènes. Elle vit chez moi. Elle vit en Auvergne, d'accord, à côté de Clermont-Ferrand. Donc ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai lu ses livres. Elle est spéciale comme fille, c'est-à-dire que elle est pas en très bonne santé. Elle est malade, personne ne sait trop ce qu'elle a, elle comprend pas trop ce qui se passe. Et un jour, son père décide de l'envoyer juste après le bac en vacances chez une tante qu'elle ne connaît pas, qui habite au bord de la mer. Et tout commence de là, du coup, pour le reste de l'histoire. Vous devinez un petit peu. Mais genre... En fait, je sais pas comment vous expliquer à quel point c'est bien. Je sais pas comment vous expliquer pourquoi c'est aussi bien. Déjà, l'univers est développé, mais d'une manière qui est super bien. C'est-à-dire que c'est pas prétentieux de détails. Il n'y a pas, comment dire, on peut pas faire 12 milliards de tomes sur tout ce qui se passe dans l'univers non plus. On pourrait, parce qu'il y a quand même des civilisations qui sont intéressantes et tout, qu'on pourrait en parler. Mais c'est pas forcément la fantaisie la plus compliquée, vous voyez. Pour autant, ça marche très bien. Ça marche très bien parce que ça se base, j'ai l'impression, sur des mythologies qui doivent exister, enfin des légendes en tout cas qui doivent exister. C'est très crédible. Les personnages sont super bien travaillés. J'ai trouvé pour le coup que le duo de protagonistes était un peu originaux dans le sens où c'est pas ce type de personnage qu'on voit en duo de protagonistes d'habitude. Et ça marche du feu de Dieu. Il y a une romance qui est magnifique dans ces livres, mais qui prend pas le dessus sur l'histoire pour autant. L'histoire est pleine de rebondissements, mais vous n'avez pas idée. En fait, c'est le genre de bouquin où à chaque fois que vous êtes sûr de ce qui est en train de se passer, il se passe un truc qui fait que pas du tout. Mais vous savez, c'est le genre de bouquin où vous êtes à chaque fois en mode, mais qu'est-ce que c'est ce bordel, genre. Et vraiment, Perséphone, il va lui arriver de ces trucs, vous n'avez même pas idée. Mais du coup, vous êtes à fond dans l'histoire, en fait, parce que vous voulez juste savoir ce qui va se passer. Et j'ai trouvé ça génial. Vraiment, j'ai adoré. Et qu'est-ce que j'aimerais pouvoir relire ces livres-là sans savoir ce qui va se passer à la fin, mais vous n'avez pas idée. Ah ouais, non, vraiment, 200 d'écumée de glace, gros coup de cœur. Énorme coup de cœur, donc top 1 de 2023. Voilà. Et donc, voilà pour cette vidéo, mon top 10 de l'année 2023. Bon, j'ai pas encore touché à mon montage, mais quand je vois les rushs, j'ai un peu peur que la vidéo soit très longue. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je me rends pas compte de si vous préférez les formats un peu plus courts ou les formats plutôt longs pour parler de livres. Que pour l'instant, je fais un peu un hybride, j'essaye de pas trop dépasser les 20 minutes, que là je sais pas si je vais être en capacité de pas dépasser les 20 minutes, je vais essayer. Mais n'hésitez pas à me faire des retours en tout cas, ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis sur ce que je fais pour pouvoir m'améliorer et puis savoir si ça vous plaît déjà. Hein. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner, surtout pareil, n'hésitez pas, comme ça vous verrez tout mon contenu. Moi je sors 2 vidéos par semaine. Toutes qui parlent de livres du coup, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, potentiellement vous aimerez bien ce que je fais. Et puis du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.